ça que je mets jamais mes lunettes dans les vidéos. On voit tout le temps les lumières dedans et ça m'énerve. Oh. Allô YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit recap de ma première année sur YouTube parce que oui, ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai starté la chaîne YouTube. Premièrement, vous entendez peut-être que ma voix a un petit peu de difficulté et c'est vrai, j'ai eu une extinction de voix cette semaine, ce qui est très pratique là, quand on est dans un spécial de Noël. J'ai pas de plaisir, mais c'est en train de se résorber, fait que théoriquement, si tout se passe bien, là on est samedi, donc 2 jours avant que vous voyez cette vidéo-là, je devrais être capable de sortir la vidéo pour Noël comme prévu, mais on espère. J'espère que je vais être capable. Sinon, ben... on va écouter son corps, j'imagine. Mais je devrais être capable, ça devrait bien se passer. Fait que oui, j'ai décidé de faire un petit recap de ma première année sur YouTube. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai comme écrit des trucs que j'aimerais dire parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi. C'est la première fois que je fais une vidéo que je parle sur la chaîne, mais je suis quand même vraiment contente de ça. Peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Ou peut-être pas. Parce que parfois, peut-être que les gens, ils s'intéressent vraiment pas à ma vie. Fait que je me dis qu'on va commencer du début. Tu sais pourquoi... Au début, je me dis pourquoi j'avais commencé la chaîne YouTube. J'avais décidé de commencer la chaîne YouTube au début parce que les gens autour de moi étaient pas tant au courant que je chantais, tu sais. C'était comme mes amis proches le savaient. Tu sais, j'avais déjà commencé à faire quelques spectacles, tu sais, j'avais fait certaines petites choses, mais on dirait que c'était comme flou, puis il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient aucune idée là, que je chantais. Fait que je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe l'année passée. Regarde, je lance ça dans l'univers. Puis au final, la réponse a quand même été vraiment positive. Tu sais, sur ma première vidéo, là, ça avait vraiment bien été. Mais la première raison pour laquelle j'avais commencé la chaîne YouTube, c'était pas par rapport aux autres, vraiment pas. C'était vraiment par rapport à moi. Tu sais, premièrement, j'étais comme, hey, ça serait le fun que je fasse quelque chose avec ça. Tu sais, parce que surtout en pleine COVID, là, on n'avait pas full d'occasion de... J'avais pas beaucoup d'occasion de chanter. Fait que je trouvais que c'était le bon moment de le faire, malgré le fait que j'étais impliquée dans 92 affaires et comités, puis que j'étais comme « Ah, ça va me prendre beaucoup de temps, peut-être que j'ai pas la force. » Mais finalement, j'ai décidé de faire pareil. Puis tu sais, je l'avais dit aussi que j'avais fait un burn-out 2 ans avant, puis je me concentrais jamais vraiment sur mes passions, je me concentrais jamais sur moi puis sur ce que je voulais faire. Puis ça a vraiment, vraiment fait du bien, tu sais, que j'avais commencé à le faire. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Maintenant, c'est sûr que des fois je me dis c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, puis tu sais peut-être que ce qui me fait mal en fait aussi, c'est que c'est pas toujours au 100% ce que je voudrais faire. Tu sais, je me mets beaucoup de pression dans la vie en général. Tu sais, je suis tout le temps comme, faudrait que je passe plus de temps avec mes amis, faudrait que je fasse plus ça, je fasse plus de sport, faudrait que je fasse plus ça. Puis la société est faite qu'on a quand même beaucoup de pression sur nous, puis des fois je me dis, il faudrait vraiment que je me calme. Puis la chaîne YouTube était aussi une façon pour moi de faire comme, hey, sais-tu quoi, je vais le faire pour m'amuser, puis je mets des vidéos, puis c'est pas parfait, là, puis vraiment pas, là, puis 50% du temps, 98% du temps, je suis comme, c'est vraiment de la merde. Ça sonne mal, je chante pas bien, c'est pas correct, mais je la sens pareil, puis je me dis, faut que j'arrête de m'attendre à ce que un jour j'atteigne ne serait-ce qu'un petit peu de la perfection, tu sais. Je veux dire, comme Roxane Bruno l'a dit, Roxane Bruno que j'adore, quand t'es un artiste, t'es jamais vraiment arrivé. Puis j'avais trouvé ça vraiment beau de la façon qu'elle l'avait dit, parce que c'est vrai, là, je veux dire, en ce moment, je suis comme, ok, c'est pas parfait, ça sonne pas comme je voudrais, c'est pas... Mais je pense que je vais me dire ça toute ma vie, tu sais. Peu importe la qualité de ce que ça va avoir, peu importe à quel point je peux m'améliorer, peu importe ce qui va arriver, je sais que je vais toujours... en fait, je vais jamais être satisfaite de ce que je fais. Puis c'est triste, mais dans un autre sens, je me dis, mais, I guess que c'est quelque chose qui me motive puis qui me permet de me pousser un peu plus loin à chaque jour, tu sais. Il y a une autre affaire aussi que je me suis vraiment questionnée, en fait, cette année, c'est que, en plus, j'ai un nouveau collègue de travail au bureau qui en a parlé, puis c'était par rapport à l'attention, tu sais, sur les médias sociaux, puis tout ça. Puis des fois, à chaque fois que je postais une vidéo, j'étais comme, est-ce que je suis encore en train de demander de l'attention à quelqu'un? Je suis comme, est-ce que je fais ça pour avoir l'attention des gens? Puis ça m'a vraiment permis de me questionner, puis à me le demander, j'étais comme, est-ce que, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Puis, je suis arrivée à la conclusion
que je pense que oui. Je le fais pour les bonnes raisons, je le fais pour moi. Par contre, faut vraiment que je me mette moins de pression là-dessus. Parce que, tu sais, des fois, je vais être comme fatiguée, puis ça va pas forcément me tenter, là, le samedi matin, de me lever, puis de faire comme, bon, aujourd'hui, je me lève, je déjeune, je me prépare, puis faut que j'aille chanter pendant une bonne partie de l'après-midi pour enregistrer, puis après ça va être le tournage de la vidéo, le montage, après ça, lundi, je retourne travailler. C'est quand même beaucoup de temps et d'énergie là, que je consacre à ça, puis des fois, ça me tentait peut-être pas tout le temps de le faire, puis je le faisais pareil parce que peut-être que je sentais une petite pression quand même de le faire, puis je m'étais donné comme défi que j'allais en sortir 1 ou 2 semaines, puis que c'était important pour moi, puis je suis contente de l'avoir fait. Évidemment, je l'ai pas tout le temps top notch fait, mais au final, c'était pas si rare que ça, là. Il y a personne qui allait me lancer des pierres pour ça, là. Fait que je pense que dans les prochains temps, dans la prochaine année, je vais essayer de plus m'écouter par rapport à ça. Je vais peut-être essayer de sortir un petit peu moins de vidéos, mais que je vais plus aimer. Peut-être que mon nouveau défi, en fait, ça va être de vraiment poster ce que je suis contente de poster, même si c'est encore une fois pas parfait. Peut-être quelque chose dont je vais être plus fière encore. Puis des choses que, la chanson, elle me plaît vraiment, je veux vraiment le faire. Peut-être que ce serait mon défi pour la prochaine année. J'ai hâte de voir. Puis là aussi, je dis ça comme si vous connaissiez ma vie. Personne. Hein? Il y a beaucoup de gens, en fait, sur la chaîne qui sont pas du Québec ou qui me connaissent absolument pas. Donc, moi, dans la vie, je suis récréologue. Là, je travaille pour la finale des Jeux du Québec. C'est l'organisation d'un gros événement sportif. Puis, j'adore mon travail. Là. Je suis vraiment passionnée par mon travail. J'adore ça. Autant que je peux être passionnée par la musique. Mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Surtout en ce moment, là, on est comme dans un dernier rush avant la finale. Puis, ça se peut là, que dans les prochains mois, je fasse comme ça se peut que ce soit une vidéo par mois, tu sais, parce que ça se peut que j'aie pas autant de temps que je voudrais à consacrer à la chaîne YouTube. Puis j'ai décidé que j'allais me mettre un peu moins de pression. Puis que j'allais faire comme c'est correct, je vais en sortir un peu moins. Puis peut-être qu'après j'en sortirai un petit peu plus vu que je vais avoir un petit moment de break après la finale. Peut-être, peut-être pas. I don't know. On va voir. Mais c'est ça. Faut que je me mette moins de pression par rapport à ça. Puis encore une fois, je vous dis ça. Vous dans la vie, là, peut-être que vous vous en foutez complètement de ça. Puis encore là, je suis encore comme self-conscious à me demander est-ce que cette vidéo-là sert à quelque chose? Peut-être que. Est-ce que je me pose trop de questions? Je pense que je me pose trop de questions. Mais en même temps, moi, ça me fait plaisir de la faire la vidéo parce que, regarde, dans 5 ans, je vais peut-être la regarder puis je vais être comme ah, elle était vraiment dans le champ. Ou peut-être que dans 5 ans, je vais être comme ben, je suis contente d'avoir cette vidéo-là pour avoir vu mon cheminement par rapport à la vidéo. Peut-être que je devrais en faire une à chaque année. Mais tu sais, au final, je regarde la dernière année puis je me dis, je suis quand même fière de moi, là. Je veux dire, en août, l'année passée, je m'étais dit, je pense que c'est le moment pour moi de starter une chaîne YouTube. J'étais vraiment au plus bas. J'étais vraiment au plus bas. J'étais en crise existentielle totale. On dirait que j'avais plus de but. Ça allait vraiment pas bien. J'étais stressée, j'étais fatiguée, j'avais tout le temps envie de pleurer. Puis j'ai fait, tu sais quoi, c'est le moment. Faut que je me prenne un projet pour moi. Puis que je le fasse. Puis la chaîne YouTube, c'était quand même quelque chose que j'avais dans ma tête depuis un moment. Puis ça faisait plusieurs fois que mes amis m'en parlaient aussi. Ils étaient comme, ça serait cool, tu sais, on pourrait t'entendre chanter plus souvent, nanana. Tu sais, c'est ça. Les gens ont l'air d'apprécier le fait que je fasse des vidéos. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je continue à le faire, malgré le fait que je le fais beaucoup pour moi. Puis je suis quand même contente, je veux dire, je suis partie en septembre de 2020 de m'acheter l'équipement pour faire pour enregistrer. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai téléchargé mon logiciel de prod. J'ai commencé de zéro. J'ai appris ça sur semi-YouTube. Puis je me dis, Colin, je veux dire, on est quand même parti de loin là. Puis je suis ici. Donc je suis vraiment contente. Puis même si la chaîne YouTube a pas tant de vues ou tant d'abonnés ou tant ça me dérange pas, je veux dire, les gens qui sont là pour me regarder, ben, c'est vraiment le fun que vous soyez là, puis ceux qui sont pas abonnés, c'est pas grave, puis j'essaie de pas me faire de stress avec ça, puis je sais pas aussi ce que je vais faire, là. Il y a des gens qui me demandent si je veux faire ça dans la vie, puis je me dis, peut-être, peut-être pas. Comme j'ai dit tantôt,
j'ai 2 passions dans la vie. Les loisirs, organiser les affaires, la planification, tout ça, puis la musique. Puis peu importe ce que je vais faire, je sais que je vais être heureuse dans les 2 cas. Je veux dire, en ce moment, je peux déjà le dire que je vis de ma passion, puis c'est vrai, là, parce que ma job d'adulte, ma job de vie, c'est vraiment passionnant, puis j'aime vraiment ça, puis à chaque fois que je m'assieds à mon bureau, chaque jour, je suis comme, je peux pas croire que je fais ça, puis je suis tellement chanceuse d'avoir un job que j'aime, je pourrais vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux dans leur job, puis je trouve ça terrible. En fait, il y a des gens qui accordent pas autant d'importance que moi aussi à ce qu'ils font dans la vie, puis c'est correct, là, mais moi, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, puis si je finis dans la musique, je vais être aussi heureuse que si je reste dans mon bureau à organiser des événements ou des activités pendant toute ma vie. Les 2, j'adore ça. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle, tu sais, faut pas que je me mette trop de pression par rapport à YouTube puis à tout ça, puis faut pas que j'écoute aussi les gens qui voudraient que je me mette un peu plus de pression par rapport à YouTube puis à des auditions puis à ci puis à ça, parce que peut-être que je vais en faire, peut-être que non. Je vous tiendrai au courant. Allô YouTube, on est demain et évidemment là, c'était la première vidéo que je faisais avec juste moi qui parle, et j'ai réussi à rater mon coup. Puis il manque la fin de la vidéo dans la vidéo originale. Fait qu'on est demain, fait que je tourne le reste de la vidéo. Et finalement, ma voix s'est pas tant arrangée et ça s'empire presque. Fait qu'on garde espoir pour la vidéo de vendredi, mais je promets rien. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez continuer à être là dans les prochaines années, parce que j'espère que ça va durer plusieurs années. On se retrouve probablement pour une prochaine vidéo vendredi, si ça se passe bien. Sinon, on va se revoir un peu plus tard, puis on se mettra pas trop de pression là-dessus. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer, à me commenter, faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Puis on se voit bientôt. Bye!